Dans les couloirs sombres du lycée Henri IV à Paris. Un cri étouffé déchira l'air comme un coup de poignard. Et Alexandre Duval, 16 ans, s'effondra au sol. Les larmes brûlantes sur ses joues pâles. Tandis que les rires cruels de ses camarades résonnaient comme un écho infernal de son propre cœur brisé. Ce jour-là, sous les néons froids, Pierre Laurent et sa bande d'élèves arrogants, ces fils de bourgeois parisiens au sourire narquois, l'avaient traîné dans un coin isolé, le traitant de huguet raté. Un monstre indigne d'amour. Pour un simple regard volé vers un garçon aux yeux bleus dans la cour de récréation. Et dans cet instant de pure humiliation, Alexandre jura en silence que ses murailles ne verraient plus jamais sa vulnérabilité. Car il fuirait cette ville impitoyable pour renaître des cendres de sa douleur. Les jours suivants furent un tourbillon de souffrances muettes. Alexandre, ce garçon frêle aux cheveux châtains en désordre et aux yeux verrantés par une solitude infinie, errait comme un fantôme dans les rues pluvieuses de Paris. Originaire d'un quartier modeste du 18e arrondissement. Fils d'une mère veuve qui lavait le linge des riches pour le nourrir. Il avait toujours su que son cœur battait au rythme d'un amour interdit dans cette France conservatrice des années 2020. À 16 ans, il n'avait confessé son secret à personne. Pas même à sa mère, Élise, dont les mains calleuses caressaient ses cheveux chaque soir en murmurant des prières pour un avenir meilleur. Mais l'incident du lycée avait tout fracassé. Pierre, ce colosse de 17 ans aux origines alsaciennes, avec son accent roulant et son air de prince déchu, menait la meute, Louis, le blond efféminé hypocrite de Neuilly, et Marc, le brun taciturne de Versailles. Tous unis dans leur peur viscérale de la différence. Il l'avait poussé contre les casiers. Arraché son sac. Déchiré ses cahiers. Et lancé ces mots empoisonnés, t'es qu'un raté. Duval. Personne t'aimera jamais. Sale pédé. Alexandre rentra chez lui ce soir-là, le corps tremblant, et s'enferma dans sa chambre minuscule, surplombant les toits mouillés de Montmartre. Il pleura jusqu'à l'aube, le visage enfoui dans l'oreiller, imaginant un monde où son orientation sexuelle n'était pas une malédiction. Élise frappa doucement à la porte. Sa voix chevrotante, « Mon chéri. Qu'est-ce qui t'arrive ?» Il ne répondit pas. Trop terrifié pour révéler la vérité. Au lieu de cela, il prit une décision radicale, quitter l'école. Fuir Paris pour un internat en province. Loin des regards assassins. Les mois suivants furent un exil forcé. À l'internat de Lyon. Une ville au quai brumeux du Rhône. Alexandre se replia sur lui-même. Étudiant avec une fureur obsessionnelle. Les mathématiques devinrent son refuge. Les équations un labyrinthe où il se perdait pour oublier les moqueries. Il excellait. Obtint une bourse pour l'école polytechnique. Mais son cœur restait une plaie ouverte. Les nuits. Il rêvait de tendresse. D'un bras autour de sa taille. D'un baiser volé sous la pluie lyonnaise. C'est là, à 18 ans, qu'il rencontra Julien Moreau pour la première fois. Julien. Ce garçon de 19 ans aux cheveux noirs ondulés et au sourire espiègle, était un étudiant en ingénierie originaire de Lyon même. Fils d'un boulanger et d'une infirmière. Avec une peau olive héritée d'ancêtres provençaux. Ils se croisèrent lors d'un séminaire sur l'intelligence artificielle. Dans une salle aux murs tapissés de formules complexes. Julien. Grand et athlétique. Avec des yeux noisettes pétillants de curiosité. Posa une question brillante sur les algorithmes d'apprentissage. Et Alexandre, assis au premier rang, leva la tête pour la première fois depuis des mois. Leurs regards se croisèrent. Un éclair fugace.
Et Julien sourit un vrai sourire. Sans pitié ni jugement. Après la session, Julien s'approcha, ton intervention sur les réseaux neuronaux était géniale. Je m'appelle Julien. Et toi? Alexandre balbutia son nom. Le cœur cognant comme un tambour. C'était le début d'une amitié timide. Nourrie de discussions tardives dans les cafés lyonnais. Autour de croissants chauds et de thé fumant. Au fil des semaines, l'amitié se mua en quelque chose de plus profond. Julien confessa un soir, sous les lumières tamisées d'un bar du Vieux-Lyon, qu'il était gay lui aussi. Qu'il avait lutté contre sa famille traditionnaliste pour accepter qui il était. J'ai failli me perdre, Alexandre. Mais l'amour, c'est ce qui nous sauve. Ces mots touchèrent une corde sensible en Alexandre. Qui, pour la première fois, osa parler de Paris. Des rires cruels. De la cicatrice invisible sur son âme. Julien l'écouta sans un mot. Puis prit sa main, tu n'es pas un raté. Tu es un survivant. Et moi? Je veux être à tes côtés. Leur premier baiser fut un feu d'artifice sous la pluie fine. Contre un mur de pierre ancienne. Les lèvres tremblantes. Les cœurs en synchronie. C'était l'amour. Pur et salvateur. Dans une France où les droits LGBT progressaient mais où les préjugés persistaient comme des ombres tenaces. Pourtant, le passé n'était pas enterré. À 20 ans, Alexandre et Julien s'installèrent à Paris pour leurs études supérieures à l'X. La ville les accueillit avec ses boulevards haussmanniens et ses cafés animés. Mais aussi avec le fantôme du lycée Henri IV. Alexandre évitait le quartier latin. Serrait la main de Julien un peu trop fort dans les rues bondées. Julien, avec sa force tranquille, l'encourageait, un jour. Tu reviendras là-bas la tête haute. Nous le ferons ensemble. Ils fondèrent une start-up ensemble. Une plateforme d'IA pour l'éducation inclusive. Ciblant les jeunes LGBTQ+ en détresse. Alexandre codait avec une passion vengeresse. Julien gérait les aspects humains avec empathie. Les investisseurs affluèrent, un fonds lyonnais. Puis un géant californien. À 22 ans. Leur entreprise valait déjà 10 millions d'euros. Mais le succès n'effaçait pas la douleur, il la transformait en carburant. La nuit où tout bascula fut une tempête orageuse sur la Seine. Alexandre reçut un appel de sa mère, Pierre Laurent. Ce bourreau d'antan. Maintenant un golden boy de la finance à 23 ans. Avait été nommé directeur adjoint d'une banque d'investissement parisienne. Et le lycée organisait une réunion d'anciens élèves. Un gala somptueux au cœur du VE arrondissement. Viens. Mon fils. Montre-leur qui tu es devenu. Implora Élise. Sa voix brisée par les années de silence. Alexandre hésita. Le téléphone tremblant dans sa main. Julien. Lové contre lui sur leur lit king size dans leur appartement haussmannien du Marais. Murmura, allons-y. Pour toi. Pour nous. C'était une déclaration de guerre douce. Un pas vers la guérison. Le gala fut un tourbillon de paillettes et de faux-semblants. La salle de bal du lycée. Ornée de chandeliers cristallins et de drapeaux tricolores. Bruissait de rires forcés et de coupes de champagne. Alexandre, vêtu d'un smoking sur mesure, entra main dans la main avec Julien. Son amour rayonnant dans un costume bleu nuit qui soulignait sa carrure. Les regards se tournèrent vers eux. Un murmure s'éleva. Pierre était là. Au centre, entouré de Louis et Marc. Tous engraissés par les années. Leur sourire figé en masque de surprise.
Duval? C'est toi, balbutia Pierre. Son accent alsacien toujours aussi tranchant, mais teinté d'incrédulité. Alexandre s'avança, le menton haut, les yeux verts flamboyants. Oui. C'est moi. Le hug est raté et que vous avez piétiné. Et regardez-moi maintenant, PDG d'une entreprise à 100 millions d'euros. Avec l'homme que j'aime à mes côtés. Le silence tomba comme une lame. Pierre blêmit, ses mains serrant son verre. Louis détourna le regard. Marc toussa nerveusement. La salle entière retenait son souffle. Alexandre continua. Sa voix un torrent d'émotions contenues, vous m'avez brisé. Oui. Vos rires m'ont hanté des nuits entières. Mais regardez Julien. Ici. Il m'a relevé. Et ensemble, nous construisons un monde où plus aucun gamin ne subira ce que j'ai subi. Pas de haine. Pas de moquerie. Seulement de l'amour. Julien serra sa main plus fort. Un sourire fier aux lèvres. Élise. Aux premières loges. Pleurait de joie. Ses yeux brillants pour son fils enfin libre. Ce soir-là, les murs du lycée ne rirent plus. Ils tremblèrent sous le poids d'une vérité nue, la résilience triomphe toujours. Pierre s'approcha plus tard. Maladroit. Les yeux baissés, je suis désolé. Duval. J'étais un idiot. Un lâche. Alexandre le regarda. Non avec rancune. Mais avec pitié. Le pardon n'efface pas tout. Pierre. Mais il ouvre la porte à un meilleur demain. Utilise ton poste pour changer les choses. Soutiens les causes qui comptent. Pierre hocha la tête, brisé par sa propre culpabilité. Et pour la première fois, une étincelle d'humanité brilla dans ses yeux. Les mois suivants furent une renaissance. L'entreprise d'Alexandre et Julien explosa, 100 millions d'euros de valorisation. Des partenariats avec le gouvernement français pour des programmes anti-bullying dans les écoles. Ils devinrent des figures publiques. Interviewés par France Inter. Acclamés au Pride de Paris. Alexandre écrivit un livre. Descendre à l'étoile. Un témoignage poignant sur la survie queer en France. Qui toucha des milliers de jeunes. Julien. Son encre. Son feu. Proposa un soir sur le pont des Arts. Sous un ciel étoilé. Avec la scène scintillante en contrebas, épouse-moi. Alexandre. Faisons de notre amour un phare pour le monde. Les larmes coulèrent. Pure cette fois. Et Alexandre dit oui. Scellant leur union d'un baiser passionné. Indifférent aux passants curieux. 5 ans après les rires cruels. Alexandre revint au lycée non comme une victime, mais comme un phénix. Lors d'une conférence TEDx Paris, il raconta son histoire. Main dans la main avec Julien. Devant une salle comble. Incluant Pierre. Qui applaudissait maintenant avec sincérité. Transformé par la thérapie et l'activisme. L'arrogance des jeunes masque souvent la peur. Conclut Alexandre. Sa voix vibrante d'émotion. Mais l'amour, lui, est invincible. Il nous rend plus forts, plus humains. La standing ovation dura des minutes. Un océan de larmes et de sourires. Et ainsi, dans les rues éternelles de Paris, où l'amour fleurit malgré les tempêtes, Alexandre et Julien marchèrent, enlacés, vers un horizon radieux.
Leur histoire n'était pas seulement une vengeance douce, c'était un hymne à la dignité humaine. Un rappel que chaque cœur brisé peut renaître en légende. Les échos du gala résonnaient encore dans l'esprit d'Alexandre alors qu'il et Julien regagnaient leur appartement dans le Marais. Les pavés humides reflétant les lumières orangées des réverbères. La nuit était fraîche, imprégnée de l'odeur de la pluie sur l'asphalte. Et Julien serrait sa main avec une tendresse qui effaçait les ombres du passé. « Tu as été magistral ce soir, » murmura Julien. Son souffle chaud contre l'oreille d'Alexandre. Pierre n'avait plus de mots. Tu l'as vaincu sans un coup. Alexandre sourit faiblement. Mais une fatigue profonde l'envahissait. Comme si revivre ses souvenirs avait rouvert une veine. Ce n'était pas pour le vaincre, Julien. C'était pour me libérer. Pour nous. À l'intérieur. Leur refuge était un cocon de modernité chaleureuse, mur blanc orné d'œuvres d'artistes queer lyonnais. Une cuisine ouverte où flottaient les arômes de basilic frais. Et une immense baille vitrée donnant sur les toits de zinc. Élise les attendait. Un thé à la menthe à la main. Ses yeux rougis par l'émotion. À 60 ans. Elle avait vieilli avec grâce. Ses cheveux grisonnants noués en chignon lâche. Son tablier taché témoignant de ses dîners improvisés. Mon fils, tu es un lion, dit-elle en l'embrassant, puis en serrant Julien comme un second fils. J'ai toujours su que tu étais spécial. Pardonne-moi de ne pas t'avoir protégé plus tôt. Alexandre l'étreignit. Les larmes affleurant. Maman, c'est toi qui m'as donné la force. Tes histoires de la résistance. Tes mains qui ne lâchaient jamais. Ils dînèrent tard. Un coq au vin mijoté avec amour. Parlant de l'avenir. L'entreprise, baptisée Arc-en-Ciel Tech, grandissait à vue d'œil. Le RIA, nommé Élise en hommage à la mère d'Alexandre, détectait les signes de harcèlement en ligne chez les ados, offrant des ressources immédiates en français, anglais et arabe. Imagine, dit Julien, les yeux brillants. Des milliers de gamins comme toi. Sauvés avant qu'il ne soit trop tard. Alexandre hocha la tête. Mais une ombre passa, des menaces anonymes avaient surgi sur les réseaux depuis le gala. Sale pédé enrichi. Tu vas payer pour Pierre. Il les ignora. Mais Julien insista pour engager un consultant en sécurité. Les jours suivants furent un tourbillon professionnel. Alexandre enchaînait les réunions au cœur de la Défense. Ce quartier de verre et d'acier où les gratte-ciel défiaient le ciel parisien. À 23 ans. Il négociait avec des ventures capitalistes belges. Son charisme tranquille conquérant les sceptiques. Julien, de son côté, sillonnait les écoles de banlieue, formant des enseignants à l'inclusion LGBTQ+. Leur amour, loin d'être érodé par le succès, s'approfondissait, des week-ends volés en Provence. Chez les parents de Julien à Aix-en-Provence. Où les oliviers centenaires chuchotaient des secrets d'éternité. Là, sous un soleil méditerranéen, ils firent l'amour pour la première fois depuis le gala. Leurs corps entrelacés comme des vignes. Julien murmurant des promesses en provençal, Temi vida. Alexandre. Ma vie. Mais le passé. Tenace. Refit surface sous une forme inattendue. Une lettre arriva un matin pluvieux. Cachetée d'un sceau alsacien, Pierre Laurent. Cher Alexandre. Je ne cherche pas ton pardon, mais une chance de rédemption. J'ai lu ton livre. Il m'a brisé. Rencontrons-nous? Alexandre hésita. Le papier froissé dans sa main. Julien.
lisant par-dessus son épaule. Posa une main sur son épaule, c'est à toi de décider. Mais souviens-toi, la vengeance n'est pas notre chemin. La guérison l'est. Ils se rendirent au café de Flore, ce bastion intellectuel de Saint-Germain-des-Prés, où les ombres de Sartre et Beauvoir planaient encore. Pierre était là. Vieilli prématurément. Ses cheveux blonds clairsemés. Son costume froissé. À 23 ans. Il n'était plus le tyran, il était un homme hanté. J'étais terrifié. Duval. Mon père. Ce militaire rigide. Me battait si je montrais la moindre faiblesse. Toi. Tu étais ma cible facile. Les mots sortirent en torrent. Pierre avouant ses nuits d'insomnie. Sa thérapie chez un psy de Strasbourg. Son engagement discret pour une association anti-homophobie. Alexandre écouta. Le cœur serré non par la colère, mais par une compassion inattendue. Pierre. Nous étions tous des enfants perdus. Mais toi. Tu as choisi la cruauté. Choisis maintenant la réparation. Ils parlèrent des heures. Et au départ. Une poignée de main scella une trêve fragile. Ce tête-à-tête propulsa Alexandre dans une spirale créative. Il lança un podcast. Voix brisée. Invitant des survivants du bullying queer français, une transe de Marseille. Un bi de Bordeaux. Pierre lui-même en dernier épisode. Les écoutes explosèrent. Touchant 1 million d'auditeurs en un mois. Julien. Fier. Organisa une surprise, un voyage à Deauville. Sur la côte normande. Où les vagues de l'Atlantique lavaient les plaies. Ils marchèrent sur la plage. Pieds nus dans le sable froid. Et Alexandre confia, sans toi. Julien. Je serais encore ce garçon effacé. Tu es mon miracle. Julien s'agenouilla. Un anneau d'argent gravé arc-en-ciel à la main, alors. Officialisons-le. Mariage civil au printemps. Paris s'illumina pour eux. La mairie du 4e arrondissement. Avec ses colonnes néoclassiques. Vit leur union sous un ciel de mai azur. Élise pleura. Les parents de Julien dansèrent une valse provençale. Et même Pierre envoya une carte, félicitations. Vous êtes l'avenir que j'aurais dû défendre. Mais au milieu de la joie. Une tempête couvait. Un scandale éclata, un concurrent jaloux. Un fonds d'investissement homophobe de Bruxelles lança une campagne de diffamation. Accusant Arc-en-Ciel Tech de propagande woke. Les actions chutèrent. Les médias s'emballèrent. Alexandre. Dans la tourmente. Douta pour la première fois, et si on perd tout? Julien le serra contre lui. Dans leur bureau vitré face à la tour Eiffel, on a survécu à pire. Ensemble. Ils contre-attaquèrent avec une conférence de presse émouvante. Alexandre lisant des témoignages d'ados sauvés par le RIA. Sa voix brisée par l'authenticité. Le public, touché, inversa la tendance, les investissements affluèrent à nouveau, propulsant la valorisation à 120 millions. Pierre, de son côté, sabota discrètement le concurrent, révélant leurs financements occultes à la presse. L'été venu, Alexandre et Julien s'envolèrent pour la Corse. Île natale lointaine d'un ami. Pour leur lune de miel. Les plages de galets roses. Les maquis parfumés de myrte. Devinrent le cadre d'une redécouverte sensuelle. Ils rirent. Nagèrent nus dans des criques secrètes. Et Alexandre tatoua sur son poignet un arc-en-ciel entrelacé d'un Rhône lyonnais. Pour nous, dit-il.
Julien répondit par un baiser salé, pour toujours. De retour à Paris. L'automne apporta une nouvelle épreuve, Élise fut diagnostiquée d'un cancer du sein. La nouvelle frappa comme un ouragan. Alexandre, dévasté, veilla à son chevet dans une clinique du 16e. Tenant sa main frêle. Maman? Bats-toi. Pour moi. Pour Julien. Élise sourit faiblement, je l'ai toujours fait. Mon lion. Et maintenant? Vie pour nous tous. Julien organisa des traitements expérimentaux via leur contact. Et la chimiothérapie. Dure mais efficace. Ramena une lueur d'espoir. Au cœur de cette épreuve, Alexandre trouva une force nouvelle. Il fonda une fondation. Cœur résilient. Finançant des thérapies gratuites pour les victimes de harcèlement. Pierre devint ambassadeur. Son témoignage brut touchant les élites alsaciennes. Louis et Marc. Contactés. Rejoignirent timidement. Avouant leurs regrets lors d'un atelier à Versailles. Noël approcha. Paris enneigé comme un conte de fées. Alexandre et Julien décorèrent leur arbre avec des ornements faits main, un cœur pour Lyon. Une tour Eiffel pour Paris. Un lys pour la résilience française. Élise. En rémission partielle. Les rejoignit pour un réveillon intime. Toast au champagne et chants provençaux. À l'amour qui guérit. Porta Julien. Mais le destin. Capricieux. Réservait un dernier twist. Une ancienne flamme de Julien. Un ex de Lyon nommé Théo. Refit surface. Jaloux du succès d'Alexandre. Il diffusa des rumeurs infondées sur Twitter. Allumant un feu de paille médiatique. Alexandre. Blessé. Confronta Julien, est-ce que tu regrettes? Julien. Les yeux emplis de larmes. Répondit, jamais. Théo était un chapitre clos. Toi. Tu es mon livre entier. Ils se réconcilièrent dans une étreinte furieuse. Passionnés. Réaffirmant leur lien indestructible. L'année nouvelle apporta la victoire ultime. Arc-en-Ciel Tech fut primé aux French Tech Awards. Alexandre et Julien sur scène. Main dans la main. Recevant l'ovation. Pierre. Dans le public. Applaudit le plus fort. Son chemin de rédemption achevé. Élise. Guérie. Dansa avec son fils sous les feux d'artifice de la Tour Eiffel. Ainsi, 5 ans après les rires, Alexandre n'était plus le Huguet raté. Il était un pilier, un amoureux, un leader. Et dans les bras de Julien, sous les étoiles parisiennes, il sut que l'amour, vrai et courageux, était la plus belle revanche. Le printemps suivant fleurit avec une douceur inattendue. Les cerisiers du Luxembourg en pleine éclosion. Leurs pétales roses dansant comme des confettis sur les allées gravillonnées. Alexandre et Julien, mariés depuis 8 mois, avaient transformé leur appartement en un havre familial, un berceau d'appoint pour les neveux de Julien. Des livres d'enfants sur l'égalité éparpillés. Élise, rayonnante de santé retrouvée, tricotait des écharpes provençales. Son rire emplissant les pièces d'une joie contagieuse. Vous deux. Vous êtes mon miracle, disait-elle souvent. Ses yeux pétillants derrière ses lunettes cerclées d'or. Pourtant, sous cette quiétude, des courants souterrains agitaient leur vie. L'entreprise, gonflée à 150 millions, attirait les vautours, une OPA hostile d'un conglomérat allemand.
dirigé par un magnate conservateur connu pour ses dons à des groupes anti-LGBTQ+. Les négociations furent âpres. Dans des salles de conférence aux tapis épais de l'avenue Georges V. Alexandre, en tailleur gris perle, affrontait les avocats d'un calme olympien. Julien à ses côtés comme un bouclier vivant. « Nous ne vendrons pas notre âme », déclara Alexandre lors d'une assemblée d'actionnaires. Sa voix résonnant dans la salle comble du Palais des Congrès. Arc-en-Ciel Tech n'est pas qu'une entreprise, c'est un mouvement pour la dignité humaine en France et au-delà. La presse s'emballa. Le Monde titrant le duo queer qui défie les titans. Pierre, maintenant allié fidèle, utilisa ses connexions bancaires pour contrer l'OPA, fuyant des documents incriminants sur les pratiques douteuses des Allemands. « C'est ma dette envers toi », confia-t-il à Alexandre lors d'un déjeuner au Procope, le plus ancien café de Paris. Et envers moi-même. Leur amitié naissante, forgée dans le feu du pardon, devint un pilier inattendu. Louis et Marc, transformés par les ateliers de la Fondation, lancèrent une initiative dans leurs écoles respectives, des clubs anti-bullying à Neuilly et Versailles, où des ados comme le jeune Alexandre d'autrefois trouvaient enfin une voie. Mais la joie personnelle éclipsa les batailles professionnelles. Julien, lors d'un pique-nique au bois de Boulogne, confia un secret, « J'aimerais qu'on adopte. » Alexandre, donner à un enfant ce que nous avons reçu, l'amour inconditionnel. Alexandre, le cœur serré, acquiesça, imaginant un petit garçon aux yeux noisettes courant dans leur appartement. Ils entamèrent les démarches. Un labyrinthe administratif français où leur statut de couple gay testait encore les préjugés. Des entretiens interminables. Des rapports psychologiques. Mais leur authenticité conquit les juges. 9 mois plus tard, ils accueillirent Lucas, un bambin de 3 ans originaire d'un orphelinat de Marseille, avec des boucles noires et un sourire timide qui fit fondre leur cœur. Lucas transforma tout. Les nuits blanches devinrent des berceuses en duo. Julien chantant des comptines lyonnaises tandis qu'Alexandre lisait des histoires d'aventures queer. Élise devint grand-mère gâteau, gâtant l'enfant de gâteaux au chocolat et de contes de la Provence. Il a tes yeux, mon fils, murmurait-elle, émue. Pierre, curieux, offrit un cheval à bascule alsacien. Un geste maladroit mais sincère qui scella leur cercle élargi. L'été les emporta en Bretagne, chez des amis d'Élise, dans une maison de granit face à l'océan houleux de Quiberon. Lucas découvrit le sable, riant aux éclats sous le soleil bas, pendant qu'Alexandre et Julien se promenaient main dans la main, les vagues léchant leurs pieds. « Regarde-nous » dit Julien, sa voix émue. De Lyon à Paris. De la douleur à cette plénitude. Alexandre l'embrassa. Salé par les embruns, et ce n'est que le début. De retour, une crise éclata, Théo, l'ex-jaloux, escalada ses attaques. À quand le site d'Arc-en-Ciel Tech pour y poster des deepfakes diffamants? Le chaos s'installa. Les médias hurlant au scandale. Alexandre, furieux, engagea des experts forensiques, traquant Théo jusqu'à Lyon. L'affrontement fut virtuel d'abord, puis physique, une confrontation dans un café du Rhône, où Julien, protecteur, affronta son passé. Théo, c'est fini. Laisse-nous vivre. Théo, brisé par ses propres démons, s'effondra en sanglots, avouant sa solitude. Plutôt que la police, ils optèrent pour la compassion, une thérapie payée par la Fondation.
transformant un ennemi en allié distant. L'automne apporta des fruits doux amers. Élise, forte mais fragile, annonça une rémission complète. Célébrée par un dîner provençal au marais, daube d'agneau. Calisson d'Aix. Et toast à la santé. Pierre amena sa femme. Une artiste strasbourgeoise. Et pour la première fois, ils parlèrent de famille. De guérison collective. Louis et Marc, maintenant pères, partagèrent leur peur paternelle. Comment protéger nos enfants de ce que nous avons fait? Hiver venu, Paris scintilla de lumière. Lucas, 4 ans, émerveillé par les vitrines des Champs-Élysées, serra les mains de ses papas. Lors d'une soirée caritative au Louvre, Alexandre prononça un discours poignant, 5 ans après les rires. Je suis ici, avec mon mari, mon fils, mes amis rédimés. L'homophobie n'est pas une fatalité, c'est un choix que nous pouvons renverser. La salle ovationna. Des larmes coulant sur des joues poudrées. Et dans la neige de janvier, Alexandre et Julien adoptèrent une petite sœur pour Lucas. Une fillette de 2 ans nommée Sophia. Aux origines corses. Leur famille s'agrandit. Un témoignage vivant de résilience. Pierre, parrain de Sophia, trouva enfin la paix. Son arrogance d'antan dissoute dans l'humilité. Ainsi, l'histoire d'Alexandre devint légende, non pas de revanche, mais de renaissance. Main dans la main avec Julien. Entourés d'amour, ils marchèrent vers l'infini, prouvant que dans la France des possibles, chaque raté peut devenir étoile. Les années s'écoulèrent comme les saisons parisiennes. Un balai de pluie printanière et de soleils estivaux, emportant Alexandre et Julien dans un tourbillon de maturité douce. À 28 ans, Alexandre, ses tempes légèrement poivrées par le stress bienvenu, dirigeait Arc-en-Ciel Tech depuis un penthouse vitré au cœur de la Défense, où la vue sur l'Arc de Triomphe rappelait les triomphes conquis. Julien, 30 ans, ses cheveux noirs striés d'argent naissant, gérait la branche éducative, voyageant de Lille à Nice pour des ateliers qui sauvaient des vies. Lucas, 8 ans, un garçon vif aux yeux noisettes hérité de Julien, excellait en maths comme son papa Alexandre. Tandis que Sophia, 6 ans, avec ses boucles corses indomptables, dessinait des arcs-en-ciel flamboyants. Élise, 65 ans, vivait désormais dans un petit appartement du Marais, proche de ses petits-enfants, ses mains arthritiques tricotant des pulls aux couleurs de la Pride. Vous m'avez donné une seconde vie, confiait-elle lors de leur dimanche brunch, autour de croissants beurrés et de confitures maison. Pierre Laurent, 30 ans, avait quitté la finance pour diriger une ONG anti-discrimination en Alsace. Sa femme et leurs 2 enfants, un garçon et une fille, devenant des oncles et tantes honoraires pour Lucas et Sophia. Louis et Marc, stabilisés dans leur carrière, l'un architecte à Neuilly, l'autre vigneron à Versailles, co-animaient des groupes de soutien. Leurs cicatrices transformées en force. Mais la paix n'était jamais absolue. Une nouvelle ombre plana quand un politicien d'extrême droite, un certain Duval ou ironie du sort, homonyme d'Alexandre, lança une campagne contre l'endoctrinement gay dans les écoles, ciblant directement Arc-en-Ciel Tech. Les manifestations éclatèrent place de la République. Slogan homophobe scandé sous les statues de la liberté. Alexandre, le cœur serré, organisa une contre-marche au Champ de Mars. Des milliers de parapluies arc-en-ciel déployés sous une pluie battante. Julien porta Lucas sur ses épaules.
Sophia dans ses bras. Scandant amour pour tous. Pierre par là. Sa voix rauque d'émotion, j'étais l'un d'eux. J'ai changé. La France peut changer. La bataille médiatique fut féroce. Alexandre témoigna devant l'Assemblée nationale. Sa voix ferme décrivant le bullying de sa jeunesse. Les stats glaçantes, un jeune LGBTQ+ sur 2 en France envisageait le suicide. C'est notre devoir. Messieurs les députés. De bâtir une république inclusive. Le discours viral fit basculer l'opinion, le projet de loi fut enterré. Et Duval, discrédité, se retira. Cette victoire propulsa l'entreprise à 200 millions. Avec des bureaux à Berlin et Madrid. Alexandre et Julien célébrèrent en Toscane. Louant une villa près de Florence. Où les cyprès centenaires veillaient sur leurs amours. Lucas pêcha dans l'Arnaud. Sophia chassa les papillons. Et les parents, enlacés sur une terrasse de pierre, refirent l'amour sous les étoiles italiennes. Tu es mon éternité, murmura Julien. Ses lèvres sur la nuque d'Alexandre. De retour, une joie inattendue, Élise rencontra un compagnon. Un veuf normand nommé Henri. Lors d'un club de lecture queer au quartier latin. Alexandre, ému, les vit danser un slow maladroit lors d'un dîner familial. Riant des faux pas. L'amour ne s'arrête jamais, dit-il à Julien, qui hocha la tête, serrant sa main. L'hiver apporta un défi personnel. Lucas, à l'école primaire du Marais, subit des moqueries pour ses deux papas. Pourquoi ils disent que c'est pas normal, pleura-t-il un soir. Blotti dans les bras d'Alexandre. Le cœur paternel se brisa, Julien, furieux, rencontra la direction, imposant des formations via leur fondation. Pierre, alerté, envoya des livres éducatifs alsaciens. La classe changea. Lucas revenant avec des amis fiers de sa famille arc-en-ciel. Sophia, plus sensible, exprima sa peur des orages par des cauchemars. Alexandre, veillant à son chevet, lui raconta son histoire, papa a eu peur aussi. Mais l'amour chasse les ombres. Elle s'endormit paisible. Un pouce dans la bouche. Un doudou arc-en-ciel serré. Le printemps les vit lancer de petits arcs. Un programme pour enfants LGBTQ+, et familles adoptives. Financé par des dons mondiaux. Pierre en fut le parrain. Son témoignage lors du lancement au centre Pompidou touchant les cœurs, de bourreau à protecteur. Voilà mon chemin. Été en Corse. Île des origines de Sophia. Où les plages de sable blanc et les eaux turquoises guérirent les âmes. Lucas apprit à nager. Sophia ramassa des coquillages. Et les parents, libres, redécouvrirent la passion juvénile lors de randonnées dans les montagnes maquisées. Automne. Une expansion, un partenariat avec l'UE pour une anti-harcèlement pan-européenne. Alexandre négocia à Bruxelles. Julien formant des équipes multilingues. Théo, réhabilité, rejoignit comme consultant. Son expertise en cybersécurité salvatrice. Hiver. Noël au chalet alsacien de Pierre, Marcassin rôti. Vin chaud. Et chants traditionnels adaptés en hymne queer. Élise et Henri dansèrent. Lucas et Sophia coururent dans la neige. Familles unies contre le froid. Ainsi, 10 ans après les rires. Alexandre, PDG visionnaire. Mari aimant. Père dévoué.
marcha main dans la main avec Julien lors de la marche des fiertés. Lucas et Sophia sur leurs épaules. Paris applaudit. Et dans ce cœur, la valeur humaine triompha, l'amour. Kermesse de l'âme. Efface toute arrogance. Le temps, ce sculpteur patient, avait poli les arêtes vives de leur existence, laissant place à une sérénité profonde teintée d'aventures nouvelles. À 33 ans. Alexandre. Ses yeux verts toujours vifs mais creusés par les nuits de veille parentale. Pilotait Arc-en-Ciel Tech vers des horizons globaux. Des antennes à Tokyo et New York vibrant de leur mission. Julien. 35 ans. Son corps athlétique marqué par des années de voyage. Supervisait des programmes en Afrique francophone. Où le RIA aidait des jeunes dans des villages ivoiriens et sénégalais. Lucas. 13 ans. Un adolescent élancé aux passions pour le code et le foot. Questionnait le monde avec une curiosité héritée d'Alexandre. Sophia. 11 ans. Une rêveuse aux boucles folles. Composait des poèmes sur l'égalité. Sa sensibilité corsica illuminant les dîners familiaux. Élise. 70 ans. Voyageait maintenant avec Henri. Explorant les châteaux de la Loire en van aménagés. Ses lettres postées de Chambord pleines d'anecdotes joyeuses. La vie est un festin. Mes amours, écrivait-elle. Pierre. 35 ans. Père de 3. Dirigeait son ING depuis Strasbourg. Sa barbe poivre et sel lui donnant l'air d'un sage repentant. Louis. Architecte renommé. Concevait des centres communautaires queer à Neuilly, Marc. Maître vigneron. Produisait un vin résilience dont les étiquettes portaient des témoignages. Une ombre plana pourtant quand une pandémie mondiale frappa. Isolant Paris dans un silence oppressant. Les rues désertes comme des toiles fantômes. Arc-en-Ciel Tech pivota vers des outils de santé mentale virtuelle. Le RIA devenant un confident pour des millions confinés. Alexandre et Julien. Home office dans leur appartement agrandi. Gérait la crise avec Lucas et Sophia scolarisés à distance. Les nuits. Ils se blottissaient. Chuchotant des projets post-Covid, un campus éducatif en Provence. Pierre. Confiné en Alsace. Lança des lives solidaires. Sa famille chantant des Noëls virtuels. Élise et Henri. Prudent. Envoyait des colis de gâteaux normands. Lucas. Anxieux. Trouva refuge dans le codage. Créant un mini-jeu anti-stress, Sophia. En dessin. Illustra un livre familial sur la résilience pandémique. La sortie de crise fut un renouveau. Alexandre témoigna à l'ONU. Plaidant pour une inclusion digitale queer. La pandémie a révélé nos fragilités, l'amour les guérit. Julien organisa des retraites en ligne pour survivants. Touchant des âmes du monde entier. L'été post-confinement les vit en road trip breton. Camping sauvage le long de la côte sauvage. Lucas apprenant la voile. Sophia ramassant des galets polis par l'océan. Autour d'un feu de camp. Alexandre confia à Julien, cette année m'a rappelé notre force. Toi et moi. Contre vent et marée. Julien. Les flammes dansant dans ses yeux. Répondit par un baiser ardent, et avec nos enfants. Invincible. Automne. L'entreprise lança Horizon Ouvert. Une plateforme gratuite pour migrants LGBTQ+ fuyant l'homophobie en Afrique et Moyen-Orient. Pierre en fut l'ambassadeur européen. Son discours à Genève émouvant, j'ai fui ma propre haine, aidons-les à fuir la leur. Hiver. Noël virtuel élargi, Élise depuis la Normandie. Louis et Marc via Zoom. Toast au cidre numérique.
Lucas offrit un programme codé à Alexandre. Sophia un poème pour Julien. La famille. Éparpillée mais unie. Chantal minuit chrétien revisité en minuit arc-en-ciel. Printemps. Une surprise, Julien. Lors d'un pique-nique au jardin des plantes. Révéla une adoption en cours à un adolescent de 15 ans. Matteo. Originaire d'un foyer madrilène. Fuyant la violence familiale. Alexandre. Ému. Accepta. Imaginant une fratrie élargie. L'arrivée de Matteo fut chaotique, timide. Tatoué de cicatrices émotionnelles. Il testa les limites. Lucas. Grand frère protecteur. L'initia au foot, Sophia. À la poésie. Julien. Patient. Partagea ses propres luttes lyonnaises, Alexandre. Des leçons de code et de courage. Été en Espagne. Berceau de Matteo. Où les fêtes de Valence feux d'artifice et paella scellèrent son intégration. Pierre. En vacances alsaciennes proches. Offrit des jouets traditionnels. Reliant les cultures. Automne. Matteo s'ouvrit, je craignais l'amour familial. Vous m'avez montré qu'il existe. Les larmes coulèrent. Un cercle familial renforcé. Hiver. La maison du Marais bruissait de 5 voix, rire. Dispute. Câlin. Élise. Visitant. Tricota un pull pour Matteo, Pierre envoya un calendrier strasbourgeois. Ainsi. 15 ans après. Alexandre. Pilier d'un empire bienveillant. Père de 3. Mari éternel. Sut que l'héritage n'était pas la richesse. Mais les cœurs touchés. Main dans la main avec Julien lors d'une marche des fiertés bondées. Leurs enfants brandissant des drapeaux. Paris acclama leur odyssée, un témoignage que l'amour, tissé de pardon et de persévérance, réécrit les destinées les plus sombres en épopées lumineuses. La quarantaine s'installa avec grâce chez Alexandre et Julien. Un âge d'or où la sagesse tempérait l'urgence des jeunes années. À 38 ans. Alexandre. Ses cheveux châtains argentés élégamment. Orchestré arc-en-ciel tech comme un maestro. L'entreprise un géant à 500 millions. Avec des hubs à Sao Paulo et Sydney. Julien. 40 ans. Son sourire espiègle intact. Diriger des initiatives globales. Formant des leaders queer en Asie du Sud-Est. Lucas. 18 ans. Étudier l'informatique à l'X. Fier héritier, Sophia. 16 ans. Militante poétique au lycée. Publier un recueil sur l'identité fluide, Matteo. 20 ans. Activiste tatoueur à Madrid. Revenait souvent. Son accent espagnol colorant les dîners. Élise. 75 ans. Et Henri. Son compagnon fidèle. S'était installé en Normandie. Dans une ferme rénovée où les pommiers fleurissaient en mai. Leur visite parisienne était des fêtes, cidre bouché. Histoire de marée. Pierre. 40 ans. Sénateur écologiste en Alsace. Lutter pour des lois antidiscrimination. Sa famille 4 enfants maintenant une tribu bruyante et aimante. Louis concevait des villes inclusives, Marc exportait son vin résilience en Europe. Une crise ébranla cet équilibre, un cyberattaque massive. Orchestrée par un groupe extrémiste russe. Visa arc-en-ciel tech. Effaçant des données vitales sur des milliers d'utilisateurs vulnérables. Paris en alerte. Alexandre et Julien passèrent des nuits blanches dans une salle de crise high-tech. Matteo. Expert en sécu. Volant depuis Madrid pour aider.
C'est la guerre numérique. Gronda Julien. Ses doigts volants sur le clavier. Pierre mobilisa des contacts européens, Lucas coda un pare-feu d'urgence. La riposte fut héroïque, partenariat avec Interpol. Exposition des hackers. Le Monde titra le couple queer qui sauve le web. La valorisation remonta. Plus forte. Et Matteo fut promu directeur sécu. Été. Pour guérir, ils louèrent une goélette en Méditerranée. Voguant de Monaco à Ibiza. Lucas sauta à l'eau. Sophia écrivit des haïkus marins. Matteo tatoua un bateau sur l'épaule de Julien. Alexandre. Au gouvernail avec Julien. Murmura, notre famille est notre ancre. Julien. Vent salé dans les cheveux, et notre voile. Automne. Élise annonça une faiblesse cardiaque. La famille se mobilisa, vol charter. Médecin normand. À son chevet. Entouré de petits-enfants. Elle sourit, j'ai vu l'impossible, mon fils aimé. Libre. Elle s'éteignit paisiblement. Laissant un vide comblé par des souvenirs. Les funérailles en Normandie furent une célébration, discours d'Alexandre sur sa force. Chants provençaux de Julien. Poème de Sophia. Hiver. Ils honorèrent Élise par une fondation en mémoire Élise. Pour mère de famille LGBTQ+. Pierre présida le lancement au Sénat. Ému. Printemps. Lucas rencontra son premier amour. Un garçon de Polytechnique nommé Elias. Aux origines tunisiennes. Alexandre et Julien. Guide tendre. L'aidèrent à naviguer les doutes. L'amour est un apprentissage. Conseilla Julien. Été en Alsace. Chez Pierre, vignoble doré. Chasse aux œufs païennes. Sophia s'éprit d'une fille artiste de Strasbourg. Matteo d'un activiste basque. La famille s'agrandit en cercle concentrique. Automne. Sophia publia son recueil. Dédicacé à Élise, Lucas lança une app avec Elias. Arc-en-ciel Tech sponsorisa. Fier. Hiver. Noël normand chez Henri, feu de cheminée. Toast à Élise. Pierre amena sa tribu. Louis et Marc leur famille, un clan arc-en-ciel. 20 ans après les rires. Alexandre. Lors d'un gala au Louvre. Leva son verre avec Julien, à l'amour qui transcende. De raté à Renaissance. Merci à vous tous. Les applaudissements tonnèrent. Lucas et Elias main dans la main. Sophia et son amour enlacé. Matteo tostant depuis Madrid via écran. Paris. Éternel. Enveloppa leur héritage, une France plus juste. Forgée par des cœurs brisés réparés. Prouvant que l'humanité fleurit dans le pardon et la passion partagée. La cinquantaine arriva comme un vin millésimé. Riche et complexe. Pour Alexandre et Julien. À 43 ans. Alexandre. Distingué par ses mèches grises harmonieuses. Présidait un empire philanthropique. Arc-en-ciel Tech, un pilier de l'ONU pour les droits digitaux. Julien. 45 ans. Ses rides riantes témoignant de joies innombrables. Conseiller des gouvernements africains sur l'inclusion. Lucas. 23 ans. Qui fondateur d'une start-up éco-queer avec Elias. Vivait à Tunis. Marié civilement, Sophia. 21 ans. Poétesse publiée. Voyageait avec sa compagne Léa. Une sculptrice bretonne, Matteo. 25 ans. Dirigeait une ONG à Bilbao. Père d'un fils adoptif prénommé Rio. Henri.
Veuf récent. Rejoignit les dîners parisiens. Son accent normand un baume. Pierre. 45 ans. Ministre de la Justice. Poussait des réformes historiques, mariage pour tous étendu. Anti-bullying obligatoire. Sa famille. 6 enfants. Une joyeuse anarchie. Louis bâtissait des utopias urbaines, Marc. Son vignoble un sanctuaire pour retraite queer. Une épreuve collective surgit, inondation climatique en Provence. Ravageant les vignes de marquer les souvenirs familiaux. Alexandre mobilisa des drones IA pour les secours. Julien coordonna des dons. Pierre légiféra pour l'urgence écologique queer. Impacté disproportionnellement. L'été fut consacré à la reconstruction, volontariat à Aix. Où Lucas et Elias plantèrent des oliviers résistants. Sophia et Léa sculptèrent des mémoriaux. Matteo et Rio aidèrent les réfugiés internes. Ça nous unit plus, dit Julien un soir. Sous un ciel provençal étoilé. Alexandre dans ses bras. Comme toujours. Automne. Lucas et Elias annoncèrent une grossesse par GPA en Tunisie, un bébé en route. La famille explosa de joie. Alexandre grand-père émerveillé. Julien tricotant maladroitement. Hiver. Naissance de Noah. Un petit Tunisien aux yeux verts comme Alexandre. Visite virtuelle. Puis voyage, câlins ensoleillés. Toast au couscous. Printemps. Sophia et Léa s'unirent à Quiberon. Plage normande pour honorer Élise. Poème lu au vent. Sculpture de sable. Été. Matteo ramena Rio à Paris. Le garçon de 7 ans émerveillé par la tour Eiffel. Apprentissage, foot avec Lucas. Poésie avec Sophia. Automne. Pierre passa une loi au Duval-Laurent. Nommée en hommage ironique. Criminalisant le harcèlement scolaire. Alexandre témoigna. Voix chevrotante, pour le garçon que j'étais. Hiver. Noël tunisien chez Lucas, date. Méchoui. Chant mêlé français-arabe. 25 ans après. Lors d'un sommet mondial à Paris. Alexandre et Julien. Main dans la main. Reçurent un prix Nobel de la paix partagée. L'amour vainc l'arrogance. Déclara Alexandre. Julien serrant sa main. Leurs enfants. Petits-enfants. Alliés applaudirent Pierre en première ligne. La scène scintillait. Témoin d'une vie où la kermesse humaine, tissée de drames et de triomphes, illuminait le monde d'une lumière inextinguible. Les cheveux blancs d'Alexandre, à 48 ans, étaient une couronne de sagesse. Son regard vert toujours perçant, dirigeant Arc-en-Ciel Tech comme un phare mondial contre l'intolérance numérique. Julien. 50 ans. Ses épaules larges voûtées par les emmets, son esprit vif. Mentorait une génération d'activistes globaux. Lucas. 28 ans. Père de Noah. 4 ans. Et d'une fille. Amina. 2 ans. Gérait sa start-up depuis Tunis. Elias son pilier. Sophia. 26 ans. Autrice best-seller avec Léa. Vivait à Brest. Leur maison atlantique emplie de sculptures marines. Matteo. 30 ans. Leader charismatique à Bilbao. Élevé Rio. 12 ans. Et une fille adoptive. Luna. 8 ans. En militantisme basque. Henri. 80 ans. Contait des histoires normandes aux arrière-petits-enfants via hologramme.
Pierre. 50 ans. Retraité politique. Conseiller l'UE. Sa famille un clan multiculturel. Louis et Marc. Pilier discret. Honorait l'héritage. Une dernière ombre, une maladie rare toucha Julien. Un mal insidieux des poumons. Fruit des voyages poussiéreux. Le diagnostic foudroya Alexandre, qui annula tout pour veiller. Main dans la main dans une clinique du 16e. Pas sans toi, murmura-t-il. Larmes coulant. Julien. Faible mais rieur, on a vaincu pire. Mon amour. La famille convergea, Lucas depuis Tunis. Sophia de Brest. Matteo de Bilbao. Pierre de Strasbourg. Traitements expérimentaux. Financés par l'entreprise. Luther. Noah et Amina dessinèrent des arcs-en-ciel pour papa Julien, Rio et Luna envoyèrent des vidéos basques. Miracle, rémission après des mois d'âpres batailles. L'été. Convalescence en Normandie chez Henri, promenade lente sur les falaises. Rires essoufflés. Automne. Julien. Régénéré. Lansade souffle libre. Un fonds pour santé queer en zone rurale. Hiver. Noël familial géant au Marais, 30 personnes. Plat du monde au couscous tunisien. Paella basque. Crêpes bretonnes. Strudel alsacien. 30 ans après les rires du lycée. Alexandre et Julien. Lors d'une retraite provençale. Renouvelèrent leurs vœux sous les oliviers d'Aix. Enfants. Petits-enfants. Pierre comme témoin, de l'ombre à la lumière. Votre amour est notre phare. Paris. Immuable. Villers-Lègue, une France. Un monde où chaque guet raté trouve sa voie. Sa main tendue. Son triomphe humain.